Bonsoir Yaoundé. Ça va aller? On va aller rapidement, on ne va pas perdre de temps. Est-ce que vous avez déjà vu les grèves en Afrique? Bon, ça c'est un phénomène que si tu regardes seul et qu'on ne t'explique pas, tu vas croire que c'est une bagarre entre deux quartiers où l'un a les armes et l'autre n'a que ses pieds pour courir. La grève en Afrique, c'est un peu comme la faiblesse sexuelle. C'est-à-dire, ils ont souvent envie d'aller loin, mais ça ne dure pas pour longtemps. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la grève, j'ai poussé mes études dans le domaine, je vous explique. Grève vient du mot latin grava. Tu comprends que quand on a créé ce mot, la situation était très grave. C'est un mot constitué de 5 lettres. G, R, E, V et E. La grève pourrait donc être, selon mes études, une grande révolte des employés vraiment énervés ou une guerre résultant de l'élévation de la valeur économique. Et c'est tout pour mes études. Vous savez, pour qu'il y ait grève, les Africains n'ont pas encore compris ce qu'on a compris en Europe. Pour qu'il y ait grève, d'abord, il faut une raison de gréver. Ensuite, il faut une saison pour sortir gréver. Ne sortez pas en saison pluvieuse, le sol glisse. Quelqu'un peut courir, il tombe, on l'attrape. Et enfin, il faut une maison pour s'organiser. Pour qu'il y ait grève également, mesdames et messieurs, il faut que plusieurs personnes soient réunies. D'abord, il faut une tête pensante, l'initiateur de la grève. Ensuite, il faut des têtes consentantes qui sont pour la grève. Et, il faut les doubles têtes. Ce sont les gens qui sont avec vous pendant la réunion. Et après la réunion, ils veulent voir les enfants grandir. Et même dans nos entreprises, on a toujours un collègue comme ça. On s'entend pour ne pas partir au travail lundi. Lundi, il arrive plus tôt qu'avant, 3h30. C'est lui, la double tête. Et enfin, mesdames et messieurs, il faut le traître. C'est lui qui va aller dire aux autorités dans quel quartier on va commencer à marcher. Vous arrivez à 6h, vous trouvez il y a les mamies Ouattara, les chats placés partout. Quand tu regardes alors les raisons pour lesquelles les gens grèvent ailleurs, c'est propre, c'est design. D'abord même la tête pensante. Rien que la forme de ses narines, tu comprends directement que ça c'est un gars qui respire la rébellion. L'esprit de révolte dans sa famille depuis. Il est nerveux, Joe. Lui, il est même capable de s'énerver. S'il voit une grève que certains ont mal organisée, il dit à ses collègues, les gars, venez, on regrève. On corrige la grève s'il n'aime pas les bêtises. Et quand les gars grèvent, il est toujours devant. Tête de peloton. Oui, pour dire, clamer l'opinion du peuple. Ici, chez nous, la tête pensante n'est pas devant. Elle n'est même pas derrière. Le gars n'est pas venu. Les gars ont organisé la grève à 8h, à 10h, il dorment encore. C'est sa femme qui le réveille à 12h, que vient voir les gens qui grèvent à la télé. Quand il arrive, sa première question c'est « Tu as su que c'est au Cameroun ?» Elle dit que voilà quoi, banquier, il reconnaît là-bas. Je dis que merde. Donc les gens sont grévés, vrai. Ces blagues, ils sont plus au sérieux. Ailleurs, quand les gens grèvent, mesdames et messieurs, tu ne peux pas confondre ça à une blague. Et chez moi, les meilleurs en matière de grève sont les Arabes. Pas les Arabes d'ici, hein. C'est d'Asie. Ceux d'ici ne peuvent gréver que pour la baisse du prix de la viande de bœuf ou pour que l'État subventionne les cafétérias. La grève des Arabes, mesdames et messieurs, c'est pas si vous avez entendu parler du printemps arabe ou encore révolution arabe. J'ai oublié que c'est moi celle qui a fait les recherches. Le printemps arabe, mesdames et messieurs, les Arabes avaient grévé. Décembre 2010 jusqu'au milieu de l'an 2012. 1 an et demi de manifestations. Ils ont tellement grévé que ça avait conduit à la démission du président tunisien de cette époque, Zine El Abidine Ben Ali. Oh, les recherches. Les gars grèvent. Le président démissionne. Nous aussi, au Cameroun, on avait grévé 2 ans avant eux. 2008. 25 février 2008. 29 février 2008. 4 jours de grève.
L'une des grèves les plus courtes de l'histoire des grèves. La famine avait tellement tabassé les gars, ils n'ont pas eu la force de gréver une semaine entière. Quand les autorités ont vu ça, eux m'ont dit que c'est déjà fini. On est revenu avec les chars de guerre, les missiles, pourquoi? Après la grève, le président fait un discours, il nous appelait apprentis sorciers. Il démissionne, qui part où? Ailleurs, quand les gars grèvent, mesdames et messieurs, les gars ont un QG, un quartier général pour organiser la grève. Nous aussi, on a un quartier général, le bar. Les gars boivent toute la nuit. Le matin, ils ont oublié tout ce qu'ils se sont dit. Tu trouves un gars en train de marcher en route, tu lui dis, mon frère, tu cours pourquoi? Il te dit, hein? Moi? Tu cours pourquoi? Ah! Oh, j'ai vu les gens en train de courir, je me suis dit que, pourquoi pas faire le footing? Les gars ne savent pas pourquoi ils grèvent. Mesdames et messieurs, ailleurs, quand les gars grèvent, tu sens d'abord la niaque. D'abord, ce sont eux qui cherchent les policiers. Ils sont là, on va gréver, on va tout détruire, nous ne sommes pas d'accord. Et la qualité des policiers qu'on envoie pour arrêter les grévistes ailleurs, c'est les gars d'abord propres. Les gars sont sapés, pantalon Gucci, chaussures Versace, fusil Adidas. Propres. Ils savent qu'il y a le droit de gréver. Ils leur disent, vous avez le droit de gréver. Mais ne grévez pas cette ligne. Et les manifestants sont là. Oui, on grève, mais on ne va pas traverser la ligne. On grève. Ils connaissent les limites. Et pendant ce temps, les médias locaux en parlent. Situation très critique du côté de la baie des Chèvres. Depuis 2 semaines déjà, des manifestations du côté de cette région-là. Les manifestants ont perquisitionné tous les bâtiments publics. Ils ont tout détruit, cassé des poubelles, détruit des jardins. Voilà, on ressent aussi déjà actuellement une 60aine de morts. Et voilà, 150 blessés. La situation est très grave. Mais que fait le gouvernement? Est-ce que ce n'est pas design? Ici, chez nous, d'abord même, ce sont les policiers qui nous cherchent. Les gars débarquent au lieu de la grève, ils disent qu'on a dit qu'elle est en grève, sinon. Ils sont où? Et la qualité de policiers qu'on envoie pour arrêter les grévistes ici. Le gars arrive, il est d'abord nerveux. Le gars a les nerfs. Il a tous les problèmes, il a les dettes à rembourser, il a le bail à gérer. Si tu attrapes en train de courir, le gars va te fouetter. C'est-à-dire, il va te fouetter à un niveau, toi-même tu vas dire que ya, papa, tu me connaissais avant? Tu me fouettes comme ça, comment? C'est quoi? Pendant ce temps, les médias locaux en parlent. Situation très stable ici, du côté de Mborada. Il y a eu quelques fauteuils de troubles là vers 6 heures, mais la situation n'a pas duré 30 minutes. On va remercier le sous-préfet de la localité pour sa bienveillance. Hein? On remercie le président de la République qui est toujours debout pour contrecarrer les pensées des malfrats qui veulent déstabiliser la nation. Voilà, c'est tout, hein? Rien à signaler, ça va, voilà. C'est bizarre. Ailleurs, mesdames et messieurs, quand les gars grèvent, ils sont déchaînés. Les gars détruisent les bâtiments publics. Ils bousillent les maisons des autorités. Mais il n'y a qu'ici, chez nous, quand tu vas voir un gréviste se déchaîner sur un arbre en route, le gars, quand il l'habille, on lui dit, mon frère, c'est le bâtiment là qu'on doit détruire. Il dit, je m'en fous. L'arbre s'est fait d'abord quoi en route, quand les gens ont les problèmes. Hein? Ça fait quoi en route? Sérieux?
Mais en fait, moi, ce qui me plaît dans cette histoire de manifestation de grève, c'est la partie où il faut interviewer les gens qui ont subi la grève. Ailleurs, les gens subissent la grève bizarrement. On lui dit, madame, mais nous voyons, vous êtes en pleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, mais c'est grave. Hein? C'est grave, je vous assure, quoi. Ça doit s'arrêter. Hein? Ils ont cassé tout, ils ont bousillé mon jardin, ils ont tué mon chat, ils ont pendu mon chien. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ça doit s'arrêter. Ils se sont attaqués même aux animaux. C'est pas vrai, quoi. Ah, c'est quel genre de manière de subir la grève, ça? Viens aller interviewer une mère ici qui a vécu la grève. On lui dit, la mère, qu'est-ce qui s'est passé? 2 minutes de silence, d'abord, elle a encore dépassé. Après, tu entends seulement, yo. Oh, oh. J'étais couché chez moi à midi. J'entends seulement sur la porte. J'ai dit que c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je touche mon mari à côté, mon mari n'est pas là. J'ai dit que ils sont partis avec mon mari. Ouais, ils sont partis avec mon mari. Quand je vais me lever pour regarder qu'est-ce qui se passe, j'entends sur la toiture, voilà la 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 la. Voilà la 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 la. Je sors dehors pour voir s'il pleut. Je regarde, il n'y a pas la pluie. Qu'est-ce qu'il fallait le bruit là? Je vois seulement les policiers courir. Voup, vop, voup, vop, voup, vop, voup, vop, voup, vop. En tout cas, moi, je ne veux pas connaître qui a raison ou qui a tort dans cette affaire. Mon seul problème, c'est la personne qui a ramassé mon maïs que j'ai séché dehors. Le maïs que j'ai séché dehors là, remboursez-moi mon maïs. Merci, c'était tout pour moi, mesdames. Bravo, non à l'amour. Je vais passer encore pour lui, cher public. Ah, boss. Ah, ouais. Les gens veulent quoi? Pas seulement. La seule manière de bien gréver, c'est en étant sous. Allons.